Rebonjour la communauté, bienvenue à un autre déballage de soirée peinture avec Eric, notre Kickstarter professionnel de service. Ben oui, c'est encore moi. J'avais dit, David, tu vas être pogné pendant un bout de temps. Puis, Écoute, crée-moi, tu vas être pogné pendant un bout de temps. moi à chaque fois je découvre des nouvelles choses, donc je suis très heureux de t'avoir avec nous. Ben écoute, quand on parle de nouvelles choses, cette fois-ci, c'est peut-être pas tout à fait nouveau. Ah, C'est une, nou- ok. c'est une nouvelle mouture d'un très vieux truc. Là tu piques ma curiosité. De quoi on parle? On parle de Warzone. Wars, ok, oui. Quoi, années 90 ou plus vieux? Première édition était début des années 90. J'ai envie de dire que la deuxième édition date du milieu fin des années 90. Ok. Il y a eu Warzone a été quand même quelque chose qui a duré, perduré même, je dirais, pendant très longtemps. Donc, au départ, c'était basé sur un jeu de rôle Oh, qui s'est étendu pour devenir un jeu de figurines. Il y a eu des jeux vidéo, des jeux de cartes, des jeux de société. Donc, on a eu ok. quand même 2 à 3 board games de Warzone. On a eu, encore une fois, comme je dis, au moins 2 éditions par la compagnie originale. Il y a eu un jeu de figurines à collectionner. Il y a eu. Quand je dis que c'est un jeu qui a duré longtemps, il a duré quand même longtemps. Il y a eu beaucoup d'incarnations, beaucoup de spin-offs. Mais le jeu original est assez fan. Ok. Euh, Ça a été mon premier wargame, la deuxième édition. Ah oui, ok, t'as pas commencé par le classique. Non, j'ai pas commencé Oh, par le classique. C'est une des raisons pour laquelle j'ai été pas autant enchanté par 40K que la plupart des gens qui ont commencé par le jeu. Parce que Warzone, deuxième édition, était déjà euh, un jeu qui se voulait plus des années 90 ok. au niveau des règles. Donc, déjà, c'était du j'active une unité, t'actives une unité. Ah Euh, oui. Encore une fois, on était à l'époque du début de la troisième édition de Games Workshop de 40K. Donc, déjà là aussi, chaque unité de Warzone à l'époque avait le système d'activation permettait de pouvoir faire plusieurs choses avec ton unité. Donc, c'est pas juste on va tout se déplacer. Après ça va être la phase de tir. Puis après ça, la phase de combat. On se déplace, c'est une phase de combat corps à corps, puis c'est la phase de tir. Ouais, ouais. Mais chaque unité avait des points d'activation. Donc, des unités qui étaient plus rapides, qui étaient plus aptes à agir promptement, à pouvoir avoir plus de points ou moins de points. Ok. Euh, Puis, c'est que, par exemple, un point te permettait de faire une action. Donc, se déplacer ton mouvement, c'est-à-dire 3 pouces, c'est un point d'activation. Si une unité a 3 points d'activation, ça veut dire que tu veux déplacer de 6 pouces, c'est 2 points, puis tu as une troisième action pour faire ce que tu veux avec. Donc, tu peux tirer, tu peux faire du corps à corps, tu peux prendre un point d'activation, te mettre en Overwatch. Ok. Tu peux prendre un point d'activation, puis te mettre à terre, puis te mettre à ramper. Donc, si tu sais que tu vas avoir à faire face à des adversaires qui sont en Overwatch avec des mitrailleuses lourdes, c'est peut-être pas une mauvaise idée de te mettre à ramper puis éviter de te faire toucher. Ok. Tu avais des options. Donc, chaque unité, chaque armée avait ses façons d'agir. Il y avait au moins une unité spécifique qui avait, je pense, 4 ou 5 points d'activation. Donc, c'est le genre d'affaire tu pouvais traverser une table puis vraiment aller te donner une mauvaise journée. Mais, mais tu sais, encore une fois, t'as des options. Par exemple, tu avais certaines unités qui pouvaient carrément se déployer derrière les lignes ennemies, parce que Ouh. c'est des parachutistes. Ok. Donc, ta première activation, ça te prenait un point, tu te déployais derrière la ligne ennemie, puis là, tu avais deux autres points d'activation pour ton unité, pour faire ce qu'ils pouvaient faire. Donc, ces parachutistes-là, justement, oui, ils étaient armés, mais ce qui était beaucoup plus drôle, c'est que tu pouvais te déplacer, puis ta dernière action, c'était sacrer des explosifs sur un point fort. Donc, c'était soit une base, soit un véhicule. Puis autour de l'ennemi, ben, ça sautait. Ok. Fait que t'avais des options. C'était pas nécessairement pogné pour dire, bon, ben, on va tout être en ligne, puis on va attendre que quand à ton tour, tu vas t'approcher
t'avais d'autres choses. Les armes avaient, chaque arme avait des difficultés différentes. Ouh. Donc, tu pouvais avoir un soldat avec un pistolet puis une mitrailleuse. Sa mitrailleuse était meilleure à portée longue, le pistolet était meilleur à portée courte. Ok. Donc, tu avais des. Tant de pouces c'était à portée courte, tant de pouces c'était à portée moyenne, et ainsi de suite. Donc, des fois, c'était peut-être une meilleure idée d'avoir un soldat avec une cracheuse, donc une mitrailleuse lourde, comme arme lourde d'appoint pour ton unité, au lieu d'avoir un lance-missile. Mhm. Bref, tu avais des règles, les différentes armes fonctionnaient de façon différente, qui était très cool. Par exemple, si tu tirais avec une mitrailleuse, il faut avoir plus ou moins donc, tu faisais un tir avec une mitrailleuse, il faut rouler 3 fois pour 3 touches. Ou si tu tirais avec une carabine, donc un shotgun en combat, encore une fois, selon la distance. C'est peut-être mieux de tirer à la carabine que de tirer au gun. Mais si tu tires à la carabine, ben, tu fais sur une touche faire 4 ou 5 jets de dommages. Oh, ok. C'est ça. Donc, les différentes armes fonctionnaient de façon différente selon ce que tu faisais. Ok. Fait que tu avais des options, tu avais des trucs cool. La deuxième édition, c'est comme je dis, c'est celle-là laquelle j'ai commencé. C'est ce que je viens de donner un survol vraiment rapide. La première édition, j'ai réussi à trouver des livres usagés après coup. C'était un cauchemar à la Rogue Trader où tu peux faire un peu n'importe quoi. Ah, ok, ouais. Euh, c'est ça. Donc, la deuxième édition était très structurée, très, très nettoyée, mais ça manquait un peu du flair, un peu d'espèce de folie qu'il y avait dans la première édition. La compagnie mère qui détenait la compagnie qui faisait Warzone a été obligée de couper dans le budget. Donc, ils ont carrément fermé la compagnie qui faisait Warzone. Ouh. Euh, la licence s'est retrouvée chez un gars aux States qui a juste décidé de tout laisser aller. Donc, les vieux modèles qu'ils avaient retirés quand ils avaient fait des resculpts, ils les ont remis en circulation. Il a pris tous les livres de règles de la deuxième édition, il a mis ça dans un gros livre. Il a appelé ça Ok. Ultimate Warzone. Puis il a essayé de balancer ça plus ou moins bien, mais il n'a pas vraiment sorti de nouvelles sorties de façon rapide. Donc, ça a pris, je pense, 3 ans, 4 ans avant de sortir un modèle Ouh. pour Warzone. C'est ça. Fait que dans le fond, c'est surtout pour les fans qui voulaient continuer à collectionner leurs armées, plus que pour les nouveaux joueurs. Ok. Oups. Éventuellement, la licence lui a été retirée. Il y a Fantasy Flight qui a fait un jeu de figurines à collectionner. Donc, Ok. c'était la belle époque, un petit peu sur le déclin de The Minis. Mais ils ont fait un jeu plus grosse échelle. Donc, c'était pas du 32 mm comme on joue avec nos figurines sur table. C'était un peu plus gros que ça. C'était des figurines qui venaient sur des bases hexagonales. Ah, ça me dit de quoi, ça, Euh, ouais? Puis c'était des figurines que tu achetais de façon à l'aveuglette. Donc, tu achetais un pack, tu savais pas ce que tu avais dedans. Donc, tu savais pas si tu pouvais, si tu allais avoir des figurines pour l'armée que tu voulais ou quoi que ce soit. Les règles étaient quand même bien. C'était quand même un jeu extrêmement rapide puis brutal, ce qui était très cool pour ça. Mais je pense que ça a été un petit peu le fait que les figurines étaient du blind buy a été un problème, Ouais. Ouais, parce que quand t'es malheureusement. dans un wargame, quand tu veux collectionner une armée, C'est ça. tu vas pas au hasard. Puis, tu sais, C'est ça. en plus, il faut que tu peintures la miniature. C'est pas du Non, non, pépin. c'était du prépin. Ah, c'est du Euh, prépin, ok. C'était pas du prépin de très bonne qualité, ce qui a aussi Ah, ouais. nuit au jeu, mais l'idée était bonne. C'est juste que je pense que le jeu a été disponible pendant 1 an et demi, 2 ans, gros max. Ouh, c'est pas long, ça. C'est ça. Finalement, la dernière fois que j'ai entendu parler de Warzone après coup, ça a été j'ai envie de dire, 2016, 2015, Ok. où une compagnie polonaise a eu la licence euh, de Prodos Games. Prodos Games a fini par se scinder puis devenir. Attends, c'est Park Studios, c'est la compagnie qui fait le terrain. Bref, ils avaient une espèce de fonderie qui n'était pas du plastique. Ok. Euh, C'était un matériel un peu spécial, mais ça donnait
très belle gravure. Ils ont quand même eu la licence pendant 4-5 ans. Ils ont fait des resculpts de figurines qui existaient. Donc, les armées, ils ont refait le jeu. Ils ont joué quand même 2-3 fois avec des rebalances du jeu. Je l'avais pas suivi à l'époque parce que je regardais de loin. Puis j'ai fait, à un moment donné, quand ils vont stabiliser, je vais acheter le livre. Malheureusement, Prodos a mis la clé sous la porte avant ça. Ouch. Donc, j'ai manqué mon coup. Mais une bande de fans américains ont réussi à mettre la main sur la licence. Puis ça, c'était annoncé, j'ai envie de dire, fin printemps 2022, Ok. 2023. Parce que le Kickstarter pour la nouvelle édition, donc c'est l'édition que j'ai ici, qui Ouais. est Eternal Warzone, euh, c'est un Kickstarter qui a duré de mai 2023 à juin 2023. C'est un 30 jours. Donc, contrairement aux 2-3 dernières campagnes dont on a parlé, c'était une campagne quand même standard. Ouais. Puis, c'était des noms. Il y avait au moins un ou deux noms que je connaissais. Parce que c'était des gens qui avaient été chez Cool Mignonotte à l'époque de Dark Age. Oh, ok. Oui, fait que j'ai fait OK, cool. Dark Age était quand même le fun. C'est peut-être pas super bien balancé, mais c'était un jeu qui se voulait quand même brutal, rapide, puis où tu n'avais pas de temps mort. Fait que j'ai fait, si vous avez gardé cet esprit-là, avec le background du jeu original, qui était tout simplement génial aussi, I'm in. Ok. Le background du jeu, encore une fois, c'est un jeu de rôle qui est devenu un jeu de figurines, même, tout en ayant toujours le côté jeu de rôle. Donc, ça, on va pouvoir cracher David aussi. Euh, Dans un monde, le setting de base, c'est un setting cyberpunk, mais post-cyberpunk. Pas Cyberpunk, ok. Oui. Donc, les méga-corporations humaines sur Terre, on s'est rendu compte que les ressources venaient à manquer. Donc, ils ont fait ce que toutes bonnes corporations vont faire. Puis, ils ont décidé d'économiser le reste du système solaire. Donc, ils ont laissé tomber la Terre. Ils ont carrément abandonné la Terre. Tout ce qui reste sur Terre, c'est un espèce de dépotoir brûlé. Il reste, la Terre est quasiment invivable, mais il reste des survivants. Il reste quand même les gens qui n'ont pas pu qui n'ont pas été jugés dignes ou aptes à servir les corporations, ont été laissés sur Terre. Les différentes corporations se divisent le système solaire et colonisent en terraformant les diverses planètes du système solaire. Il y a une des corporations impériales qui, malheureusement, n'a pas beaucoup de terrain et décide d'aller se trouver d'autres choses en périphérie du système solaire et envoie des explorateurs. Les explorateurs découvrent qu'il y a une planète au-delà de Pluton, parce que bien entendu, c'était d'époque. Pluton est encore une planète à l'époque. Euh, Puis il l'appelle Néro, donc Néron, de l'empereur romain, et découvre qu'il y a une structure sur Néron. Oh. En explorant, bien entendu, le fluff était extraordinaire, le lore était bien fait, mais en fait, ce qu'il découvre, ou plutôt ce qui déballe, ou comment dire, encore une fois, plus de cervelle de cette heure-ci, mais c'est que, en fait, il y a un sceau qui enfermait des entités, peut-être pas démoniaques, mais extraterrestres, et il les libère. Whoops. C'est ça. Donc, toute la technologie du reste du système solaire se met à flancher et ramène l'être humain à une technologie plus analogue. Donc, tout ce qui était ordinateur, tout ce qui était digital, Ok. plante. Donc, tu te retrouves avec un espèce de système dieselpunk, avec des Ouh. vaisseaux spatiaux qui fonctionnent au gaz, avec des ordinateurs qui prennent des salles et des salles complètes pour pouvoir calculer la trajectoire. Pendant que les corporations sont en train de se battre pour essayer d'avoir plus de terrain. Donc, écoute, t'as des envahisseurs démoniaques qui sont là-dedans, t'as des corporations qui sont en train de se battre pour chacune leur façon. Euh, le setting était vraiment cool. Oui, ça faisait Wow. un peu 40K, mais ça faisait 40K avec une twist vraiment, vraiment le fun. Les Suédois qui avaient pensé à tout ça se sont vraiment, c'était vraiment poussé.
Donc, le nouveau système a été annoncé. J'ai fait cool. Ça va Ouais. être quelque chose de quand même assez intéressant, surtout s'il garde le jeu rapide et non-stop. Ok. Puis, ils ont annoncé que contrairement aux éditions précédentes de Warzone, c'est pas des unités par une groupe de 10 gars ou de 5 gars ou quoi que ce soit. Les plus. C'est pas du squad, c'est du skirmish. Ok. Plus sur de l'escarmouche. Ok. C'est tout à fait l'escarmouche, donc c'est vraiment, t'as un maximum de 7-8 gars par armée, donc de ton bord. Fait que je suis vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Sur ce, Ah! On passe à l'ouverture de la ah, boîte. on va passer à l'ouverture de la boîte. Est-ce qu'ils ont fait. Sais-tu s'ils ont fait avancer l'histoire ou on est à peu près au même point que dans Je, l'édition je précédente? sais pas encore. Ah, ok. Je sais pas encore, Ça va être une ce belle qui va être assez surprise. intéressant. Oui, voilà. Donc, l'exacto magique. Euh, voilà. Et que qu'est-ce que. Ok. On va le voir dans le fond quand tu ouvres, là. Ouais. OK. Bon. Qu'est-ce que j'ai dans ma boîte? Ah. What's in the box? Du OK. papier? Donc, le packing slip. OK. Oui, avec tous les ajouts que j'avais faits. OK. Bon, ça commence bien. Ouais. Ouais, les rasides. Ouais, ça commence très bien. Parfait. Oh. Là, on voit des figurines sur le dessus. Ouais, les figurines sur le dessus. Ouais, en masse de figurines sur le dessus. Figurines avec des dés. T'as pris combien de factions? J'ai pris un peu. Les expansions de plus. Starter, 4. Ouais, 4 factions. Oh, quand même. Oui. Donc, je voulais avoir un peu plus que surtout si c'est du skirmish, je me suis dit que ça pourrait être le fun d'avoir autre chose que juste le standard. Euh, donc, on va juste passer tout ça. Les 4 factions sur 4, 5, 6, 7 en tout. J'ai envie de dire, ok, la symétrie avait juste Algeroth cette fois-ci. Donc, ça veut dire que les méchants envahisseurs, il y avait juste une faction sur les 5 Ok. qui était disponible. Donc, ça, je suppose qu'ils vont en faire d'autres plus tard. Pour les corporations, il y en a 5 aussi, je crois, de mémoire, 5 ou 6. Plus Capitole. le Capitole Capital base. Impérial, Ouais. Cybertronic, Mishima. Ouais. Plus le Brotherhood, qui est la 6e faction, qui est pas vraiment du Brotherhood. OK. Et voilà. Bon, Oh. Il y a un les livre. livres. J'en ai pris 2. Ah, ok. Parce, parce qu'il y avait quelqu'un à l'époque qui m'avait dit qu'il peut être intéressé. Donc, j'ai pris un livre de plus. Ouh. Donc, il y a des paquets de cartes. C'est ça. Les figurines sont du Siocast. Du Donc, quoi? je sais pas, du Siocast, C'est c'est quoi ça? un matériau qui n'est pas du plastique, qui n'est pas de la résine. Ok. Donc, c'est la première fois que je travaille avec. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais que c'était à l'époque où le Kickstarter a été fait. C'était le New Hotness. Quelle autre compagnie qui avait fait du Siocast aussi dernièrement? Il y avait une compagnie qui avait fait du Siocast. Il s'était malheureusement planté. Oups. Mais. Ouais, non, c'est ça. Euh, ok. Ouais, ok. Je vois qu'il y a du flashing, mais à part ça, c'est quand même cool. Euh, Sioka, c'est de l'injection. Injection molding into silicone rubber mold. Des moules en
en caoutchouc de silicone. Oui, au lieu d'être du métal, comme pour Ok. l'injection molding de Games Workshop. Donc, ça devrait être moins cher à faire, mais ça veut dire que tu as besoin de remplacer les moules peut-être plus souvent. Ah. Et le moule te coûte moins Demain. cher. Oui, Ouais. au lieu de coûter un 50 000 par moule. OK. Donc, aussi, j'ai un Praetorian Stalker. Je ne sais pas à quel Ouh. point la caméra va coopérer, comme de raison. Come on. Come on. OK, mais le... Un genre de Hey. grappe. En fait, c'est le... J'ai-tu... C'est mieux, c'est pas mieux, si tu veux. En fait, c'est... Ah, Ah, there you go. ah, voilà. En fait, c'est que la tête est pas là, c'est vraiment juste le corps. Ok. C'est un Praetorian Stalker qui était une créature très, très connue dans l'original. Parce que tu dis, comparé à une taille humaine, l'humain à côté, Ah ouais. Plus petit. c'est ça. L'humain plus petit. Oui, l'humain est beaucoup plus petit. Encore une fois, je pense que je vais faire ce que j'ai dit tantôt, t'envoyer un paquet de photos C'est bon. au cours des prochains jours, parce que là, la caméra va pas vouloir tempérer, n'est-ce pas? Juste parce que je veux vous montrer quelque chose de cool. Mais je suis... Honnêtement, je m'attendais pas à ce que la qualité soit aussi détaillée que ça. Je vois vraiment les petites lignes. Le moulage est excellent. Encore une fois, oui, il y a du flashing, mais ça, je m'attendais à ça. Les farites. Fait que Ah là, ouais. un starter d'une Ok. faction, je regarde, c'est à peu près entre 6 et 7 modèles, c'est ça? Fait que ça devrait être la faction Bauhaus. Ok. Fait que un Blitzer, donc les parachutistes dont je parlais tantôt. Ouh. Les parachutistes, ils ont mentionné par nom déjà dans leur blog, en mentionnant que oui, on sait qu'ils n'ont pas d'habilité pour parachuter cette fois-ci. Ah, Ça ok. s'en vient. Donc, à la prochaine expansion, on va rajouter des règles pour certains modèles. Donc, c'est ça, j'ai 5, 6 et 7 modèles dans le starter. Ça, c'est le starter, dans le fond. Euh, Parce que tu pouvais rajouter des packs d'expansion pour des types de troupes spécifiques. Fait que là, Ouais. voici par exemple mes Bauhaus qui sont ici. Ouais. J'ai 2 Rangers vénusiens, Ouh. 3 Rangers vénusiens. J'ai 2 Blizzard, puis j'ai Ok. 2 étoiles portantes. Puis oui, c'est pas un, c'est vraiment comme ça que je l'écrive. Euh, Parce que puis ça date de la première édition. Parce qu'il y a eu une mauvaise traduction qui est juste restée. Donc, oui, c'est des étoiles mourantes, mais eux autres ils appellent des étoiles mortantes. Donc, fait que si je voulais juste avoir une unité, donc un groupe complet de juste un de ces 3 catégories de soldats-là, Ouais. je pouvais acheter des packs de ces gars-là. Ah, ok. Donc, tu avais des troupes avec des armes lourdes, donc les spécialistes, les différents chefs d'unité, les différents troupiers. Ok. Je sais pas si tu as des médics aussi ou quoi que ce soit d'autre, mais tout ça s'imbrique dans la façon dont tu peux faire tes armées. Donc, tu as tant de points d'unité totale, mais tu as aussi des points spéciaux qui servent à aller chercher des spécialistes, des gars mieux entraînés. Donc, tu peux aller chercher autre chose. Tu peux aller chercher des bonus de faction Ok. pour ces points-là. Donc, tu peux construire plus vaste que juste dire, bon, je vais chercher des gars de Bauhaus ou je vais chercher juste euh, 6 gars des Rangers vénusiens. Tu peux décider d'aller chercher beaucoup plus vaste que ça, puis dire, bon, ben, j'ai un gars des Rangers vénusiens, puis là, je vais aller chercher 4 gars d'ici, 4 gars de ça. Les Cybertronics. Oh, ceux sont beaux. Ah ouais. Ouais, non, ok. C'est un extra. J'avais ramassé un starter extra pour aller avec le lead extra. Ouais, les légionnaires. Ok, ça, c'est les méchants. Donc, on a carrément une bunch de morts vivants. Ouh.
Pense un peu à Eddie de Iron Maiden. Ah oui, T'es pas trop loin. Donc, ça s'appelle Les Légionnaires. Je vais avoir plus de lumière, merci. Merci beaucoup. Non, ça marche pas. Bon, ok. Whoops. Donc, ça va falloir attendre pour les photos. Mais en d'autres mots, oui. C'est que les Légions obscures ramènent les morts à la vie. Donc, en plus d'être envahissant, quand ils s'installent près d'un champ de bataille, généralement, les morts du champ de bataille reviennent à la vie sous Ouf. les ordres de la faction. Donc, c'est pas une bonne proposition pour les humains. Algeroth, donc la première, la faction qui est présentement disponible pour les envahisseurs, comme ça, donc les forces obscures, Ouais. c'était l'équivalent de. On peut le comparer à Khorne, parce que Ok. c'était le seigneur de la guerre. Pas tant Ah. juste du mode de la tuerie comme Khorne, mais vraiment de la guerre. Ok. Donc, il y a beaucoup d'unités massives, beaucoup de troupes. Euh, je m'attends à voir beaucoup de troupailles, beaucoup de gros modèles. Ça va être très cool. Les autres, il y avait entre autres, il y avait Semai qui était celui de la folie. Donc ça, je Ok. m'attends à beaucoup de trucs qui jouent avec beaucoup d'unités qui vont aller jouer avec tes soldats à toi pour aller retourner tes propres troupes contre toi. Il y Ok. avait Eliane qui était la maîtresse de la magie. Donc ça, je m'attends à beaucoup d'illusions, beaucoup de manipulation de terrain. Puis le dernier, c'était le Mouaji qui était le maître de la pestilence. Ah. Donc, ouais. Moins Nurgle, plus vraiment. Encore une fois, ils avaient tout joué avec Land Twist. C'était vraiment. Il y avait des équivalences, mais pas autant qu'on pourrait s'y attendre. Ça, ceux que tu viens de Donc, nommer, ils sont pas dans le Kickstarter. Ils vont venir pas plus encore. tard. Algoroth est dedans, les autres n'étaient pas. Mais Ok. encore une fois, je m'attends à ce qu'il y ait autre chose parce qu'ils avaient annoncé qu'ils allaient sortir des troupes supplémentaires à venir. Donc, je sais qu'à. Attends un peu, je vais me rappeler du nom de la convention. Gen Con. Adepticon. 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 Il y avait le tournoi, le World Tournament, le World Oh. Championship. Ok. Ils en ont fait un cette année. Et puis, c'est le gagnant avait le droit de choisir soit d'essayer de créer une unité ou de choisir une unité existante qui allait être priorisée pour le design. Ok. Donc, si tu connaissais un peu le jeu avec les vieilles troupes, tu aurais pu sortir, par exemple, des les voyons, désolé, ça va me revenir. Un vieux truc, là. Ouais, les orcas de Capitole ou les marcheurs de Bauhaus. Ok. T'aurais pu sortir. Il aurait pu sortir autre chose aussi. Donc, la troupaille de. T'avais des troupes déjà existantes dans des vieilles éditions qui n'ont pas été faites présentement, qui sont probablement sur les tables de dessin ou c'est en design. Donc, dire, bon, mais celle-là, je la trouvais vraiment cool à l'époque, comme les chasseurs de jungle de Bauhaus. Ouais. Est-ce qu'on pourrait faire en sorte de les ressortir, tu sais, Ok. ou qu'ils sortent en prochain? Fait que oui, ça peut être très cool d'avoir ces modèles-là qui sortent. Parce que ça veut dire que encore une fois, le gagnant décide d'une unité, puis cette unité-là reçoit une priorité Ouais. sur les tables de design. Fait que ça, c'est très cool. Ça donne une raison de dire, tu sais, ah, moi je joue Capital, mais je trouve que Capital il manque de quelque chose. Il manque de. Tu sais, je trouve qu'il y a une lacune au niveau de l'armée parce qu'on n'a pas de troupes à très longue portée, Ah, ok. par exemple. Donc, tu pourrais arriver avec puis te faire dire, bon, ben, tu sais, tu aurais peut-être une troupe de chasseurs du désert avec des carabines à longue portée. Tu sais, je sais pas, Ah. Ouais, ouais. puis là, tu travailles avec l'équipe de design pour faire cette unité-là qui va sortir dans la prochaine expansion. Ah, c'est cool, ça.
C'est, écoute, c'est génial parce que, encore une fois, c'est un peu ça que je disais. Ok, je connaissais de nom certaines personnes qui avaient travaillé sur Dark Age parce que Dark Age faisait ça, ou quelque chose de OK. similaire à ça avec leur tournoi à Gen Con. Si tu gagnais en première place à Gen Con, tu avais le droit de choisir une unité. Tu faisais faire une figurine à ton effigie Ouh. qui rentrait dans le fluff. Wow. Très cool, ça. Oui, oui, c'était très cool. Fait que j'ai fait, OK, c'est le fun. Puis quand j'ai entendu, ouais, le gagnant va pouvoir choisir une unité qui va être designée, je suis comme, ah ah, ok, oui, c'est tout à fait la gang de l'époque. Puis c'est toujours fait dans le genre, puis c'était vraiment le fun à l'époque. Fait que oui, I'm down for this. Mais donc, ouais, non, je regarde les modèles, puis je suis comme, oui, encore une fois, du beau détail. Il va y avoir un peu de nettoyage à faire, mais pas tant que ça. C'est pas de la résine, donc pas toxique. Là, est-ce qu'il y a beaucoup de pièces ou sont toutes d'une pièce? Ça dépend des modèles. Ce que je OK. vois présentement, c'est généralement du 2 ou 3 pièces. OK. Comme quoi, vois-tu, les morts vivants sont relativement une pièce. C'est une OK. pièce, une pièce, une pièce, une pièce. OK. Le gun puis le gars, le gun puis le gars. C'est ça. Donc ça, c'est pas trop pire. Néphérite. Donc le néphérite, le corps, la tête puis les bras, c'est 3 pièces différentes. J'espère, ouais. Le chasseur prétorien, le Razid, même chose. C'est les choix de gun. T'as même pas un gun, t'as un choix. En fait, OK. t'as 3 choix de gun. Fait que t'as un corps, 3 guns. Tu Ah, choisis c'est celui que bon. tu veux. Ouais. Euh, les troupes de Cybertronic, c'est 2 bras, donc 3 pièces aussi. Non, c'est pas du gros complexe. Les bras sont relativement flats aussi, donc ça veut dire que tu peux quand même les poser un peu. T'as quand même un peu plus d'angle où comment tu veux les placer. Ça, c'était le base de plus. Est-ce que j'ai les Cybertronic? Quoi? Bauhaus. Ouais, le Brotherhood. Le Brotherhood était l'armée qui était la plus futuriste du jeu original. OK. Y avait-tu une raison pour ça? Pas vraiment, mais c'est parce que c'est l'armée qui était plus. Euh, c'est l'armée qui jouait avec les miracles. Oh! Un peu C'est ça. religieuse, là. C'est l'armée religieuse de la gang. C'est de la faction religieuse qui a. C'est ça, c'est de 2 pièces. Ouais, des 2 pièces. Pas pire, ouais. Ouais, non, c'est ça. Le scale est quand même relativement proche. Je vois qu'il y a quelques petites variances. Donc, t'as des gens qui sont un petit peu plus grands, des gens qui sont un petit peu plus courts. C'est pas un problème. Je trouve que ça donne un certain réalisme. Ils sont pas tous 6 pieds 5 et un quart. OK. Parce que je trouve que des fois, c'est un peu ridicule parce que tous les modèles de la garde impériale ont tous la même grandeur. Ouais. C'est ça. Parce que là, je vois qu'il y a quand même un petit peu de variance. Donc, c'est pas une mauvaise chose. Ah, c'est bon. Ça donne. Intéressant. C'est ça. Je trouve que ça fait juste plus réaliste parce que c'est pas tout le monde qui a la même taille. Donc, oui, encore une fois, je vais t'envoyer les photos. Oui. Mais ça fait la job. Puis là, Les. tu dis que c'est des scies au casque, là, au toucher, ça a l'air de quoi? Ça a-tu l'air plus. Ça a-tu l'air de plier facilement ou d'être plus Il cassant y a, ou. il y a un. Je vois par exemple les- la clip de munitions qui est quand même Ouais. bendy. OK. Pas super bendy. J'ai l'impression que si je poussais plus, ça casserait. Oh. Mais c'est pas ultra solide. C'est c'est pas de l'uréthane comme on voit pour les jeux de société. OK. Puis ça a l'air de juste au toucher, j'ai l'impression que ça va être mieux à peindre que ça. Mais beaucoup mieux à peindre que ça. Euh, mais je vois que c'est pas non plus du polyuréthane à la Games Workshop. OK. Fait que, est-ce que ça veut dire que ça peut être ça peut amener une réduction de coût à l'achat?
peut-être une mauvaise idée. Si ça se peinture, si ça se travaille aussi bien que du plastique normal, cool. I'm for it. Ça Parce se, qu'encore une fois, ça se colle avec quoi? ça devrait se coller avec la cyanocrylate. Ça marche avec tout. Ah, Je vais ok. peut-être prendre un modèle ou deux pour essayer avec de la colle plastique. Parce Hmm, qu'encore une fois, si c'est du plastique qui est juste moulé d'une façon différente, ok. ça va peut-être coller. Fait que je vais prendre un trépied quelque part, puis juste essayer pour voir. Peut-être les coller sur les bases avec ça pour essayer. Ah, ben oui, c'est une bonne idée. Ça s'enlève Parce que bien après. c'est exactement. Pas pire, ça. Donc oui. Il y a même une petite pièce Flash and Mode Lines, 20 pieces. Ça mentionne justement avec Oh! comment travailler avec de la COcast. Il y a vraiment une petite page de ça. Puis ça indique de ne pas ça ne marche pas avec de la colle plastique. Bon, Ah, bon, on a notre réponse. c'est ça. C'est ça. Ok, c'est pas de la styrène, c'est de la. Ouais, c'est acrylate. La Crazy Glue. Ok. La Crazy Glue avec un accélérateur marche super bien selon vous autres. Parfait. Euh, ok. Ouais. Donc, il explique comment enlever le mode lines. C'est exactement la même chose que d'habitude. Le livre de règles est quand même portable et petit et court. Je veux dire, Ouais. c'est parfait pour ça. Je suppose qu'il ne doit pas avoir tant de fluff que ça dedans. Non, quand même. OK. Une section sur l'histoire. Ben, this book is the perfect introduction to the fierce skirmishes of the Mutant Chronicle world that includes a comprehensive history of the Mutant Chronicle setting up to the Second Corporate Wars. Hmm. Overviews of humanity's 5 megacorporations, the Brotherhood and the Dark Legion. Les règles, donc des quick and accessible rules for resolving your tabletop conflicts. Robust rules for game setup, including asymmetric missions and secondary objectives. Oh, ça peut être cool. Encore une fois, l'artwork match aussi ce qui était fait à l'époque, ce qui est très cool. On reste dans le même style. Ben oui, l'époque, c'était du Paul Bonheur, du Oh, Paolo quand même. Parente, puis du... attends un peu, c'est qui encore l'autre? C'était un gars de heavy metal qui faisait... euh, Pas des petits noms, là. Non, c'est ça. Ils avaient été chercher des gros... Je vais mettre un bémol. À l'époque, c'était pas des si gros noms que ça. Ok. À part pour le gars de heavy metal, que je vais finir par me rappeler de son nom, mais encore une fois, son nom m'échappe. Mais à l'époque, c'était pas des si gros noms que ça, mais ils sont devenus des gros noms par la suite. Ah. Donc, Bonner qui a fait un paquet de trucs, dont du artwork pour Shadowrun, du artwork, quelques artworks de confrontation. Il a fait ses trucs à lui aussi. Donc, il y a des trucs vraiment à droite et à gauche. Parente, qui a été connu pour son travail chez Rackham, Mhm. pour Dust, pour ses cartes Magic. Ok. Oui, non, c'est vraiment du. Ils ont été chercher des bons noms pour faire l'artwork qu'elle avait avec. Ouais. Ouais, C'est bon, ça. Puis t'avais des ouais. cartes avec. Ça Oui, ressemble. ça c'est les. Il y en a un qui venait avec les cartes. Les cartes, c'est carrément les stats Des pour les unités. unités. Ouais. Fait que là, ils t'ont-tu Donc par donné exemple, juste les cartes de tes unités, des factions que t'as commandées ou t'as toutes? j'ai juste celle que j'ai commandée. Ok, c'est bon. Donc, je vais juste l'ouvrir vite, vite. On va y aller à fond pour l'unboxing. Hein? Parce que David va avoir des questions. Oh oui! Da- Comme ça, David va pouvoir éduquer les autres. Ok. Tung, 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 tung. Dernière. Ok. Donc, Weapon Abilities, Népharites. Ok. Donc, j'ai des cartes extra pour le Népharites parce que, bien entendu. Ok. Donc, le starter pour le Brotherhood des deux Bauhaus. Parce que j'avais mon extra. Le Razid, donc ça disait des Ok. cartes pour les figurines extra que j'avais ramassées.
Ability d'Assassin Redemption. Néphérite. Yes. Donc, Cybertronic. La Légion. Ouais, c'est ça, tout est là. Donc, c'est les 4 starters plus l'extra pour Bauhaus. Donc, c'est vraiment les. Ah, ok, c'est pas scellé, c'est pour ça que ça a peut-être été sorti. Donc, voici, je regarde par exemple les légionnaires morts-vivants, le tourmenteur nécromutant, des nécromutants, le centurion. Donc, OK. c'est vraiment le starter. Bon. Donc, tu regardes par exemple les armes. Donc, une épée, un pistolet, puis des grenades fumigènes, une baïonnette, puis une carabine d'assaut. Une baïonnette, un lance-flamme, des grenades à gaz, puis encore une fois une baïonnette, puis une carabine d'assaut. Donc, mouvement, mêlée, ouais, ok. Toutes les stats sont là. Les coups, ça c'est le centurion, donc c'est donne des points de plus pour aller chercher les gars spéciaux. Le gars spécial va coûter des points, c'est ça, ok. Dans le fond, t'as pas Ok. une carte par figurine, mais t'as une carte par type de figurine, c'est ça? Oui, certaines Ok. figurines, par exemple, le centurion va être le leader, donc tu risques pas d'en avoir plus qu'un. Ouais. Puis là, bien entendu, tu as ses affinités. Par exemple, les légionnaires, qui est la troupe. Si tu veux sortir des légionnaires avec autre chose, d'autres armes que ça, tu vas peut-être avoir d'autres cartes, mais un légionnaire avec une baïonnette puis un assault rifle, ça va être cette carte-là. OK. Tu groupe 3, fait que tu peux avoir jusqu'à 3 gars avec. Un nécromutant. Ok. Ça indique ce que tu as besoin de savoir sur ta carte. Tu as les traits qui sont en arrière de la carte. Ouais. Donc, les habilités des armes, les habilités de dégâts. Par exemple, Ça va être pratique pour les premières parties où tu apprends à oui. jouer. Tu vois, justement, les légionnaires sont des zombies. Donc, this unit may never receive reaction counter. Additionally, unless this unit is within range of a friendly unit with the controller special ability when activated, it may only perform the charge, move, shoot, or strike action and may not reposition. Bah, c'est OK. des zombies. Donc, ils vont essayer de s'approcher ou juste de faire des actions simples. Groupe. Ouais, c'est ça, ok. Donc, c'est un groupe, tu peux avoir un certain nombre de troupes qui fit sur une carte. Donc, c'est pas nécessairement toutes les troupes qui vont être en groupe, mais certaines troupes vont l'être. OK. Par exemple. Blitz, c'est le Blitzer. Ouais. Voici le Blitzer Trooper, par exemple. A pas de groupe. Donc, je suppose que ça va être un gars, une carte. Ah! Mais encore une fois, c'est parce que t'en auras pas 10 000 non plus. Hmm. Comme je disais, le starter de Bauhaus, j'avais 6 modèles dedans, 7 modèles. Fait que je risque pas d'avoir tant que ça. Ouais. Plusieurs. Trooper. Non, même pas. Ok. Vision Ranger, ouais. Support. Ouais, ok. Fait que non, c'est ça. J'ai les troupes. Les cartes vont décrire les troupes. Et décrire les armes, décrire ce que ça donne. Burst 2 pour un SMG, c'est normal. Ok. Ça n'a pas l'air si complexe que ça à comprendre. Va falloir que je plonge dans le livre éventuellement, oui. Parlant du livre, on va jeter un œil à ce qu'il y a dedans. Parce que David va nous poser des questions. Ah, les images ont l'air belles, en tout cas. Oh, Ouais. wow. Ouais, ça c'est un Razid. Ça ressemble à de l'histoire, ça, je me trompe? Ouais, c'est du fluff. C'est le lore Yes! de Faction Bauhaus. Impérial. Mishima. Le Brotherhood. Les instructions règles, les concepts de base. Game Overview. À première vue, ça ressemble-tu aux règles des éditions précédentes ou ils sont allés vers autre chose? Ils ont été un peu vers autre chose. Ok. Encore une fois,
les éditions précédentes avec lesquelles j'étais familier étaient vraiment plus axées sur on a une unité de comme 5-6 gars Ouais, un combat de avec masse. c'est ça, c'est du combat de masse. Mhm. C'était ça que j'avais l'habitude. Là, je vois que ça a l'air d'être plus réactif, beaucoup moins de groupes aussi. Move action, charge action. OK. Reposition, donc tu peux t'ajuster un peu ton déplacement. Shoot actions, cover, melee attacks, test d'armure, les traits pour le terrain. Comment construire ta force? Ok. Ah, tu vois, c'est ça. Ils ont bel et bien. Euh, tu, 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 New factions will be introduced, including the cartel and denizen of Dark Eden. OK. Cool. Donc, ils ont carrément déjà annoncé les extras, dont Demnogonus, Ilian, Huawei, Semai. Donc, les autres, les Légions Obscures. Le cartel, donc, c'était un peu pas une faction, mais la bureaucratie qui dirige qui règle les mésententes, puis tout problème qui peut survenir entre les corporations. Ah, ok. Un genre d'ONU Donc, des ça, corporations. un peu, sauf que la façon dont le jeu de rôle l'explique, c'est que en fait, les corporations envoient tout le monde pour tirer la couverte de leur bord. Fait qu'il n'y a rien qui se passe, ce qui est très drôle. Dark Eden, c'est ce qui reste de la Terre. Ok. Donc, c'est des tribus, des survivants qui ont réussi à passer à travers tout ce qui est resté après, donc c'est-à-dire les désastres écologiques, les mutations, la radiation. Ouh. Donc, ouais, non, c'est ça. C'est des survivants qui en veulent à tous ceux qui ont réussi à sortir de la Terre. Donc, ça peut être très drôle. Destination, ok, genre ça. Ok, fait que oui, tu as des habiletés spéciales pour chaque armée. Donc, par exemple, Bauhaus peut aller chercher Capital Bauhaus. Fire Support, Reliability, and the Moment Has Come. Fire Support, une fois par partie, au début de ton tour, tu peux désigner deux unités ennemies en dans 12 pouces d'une de l'autre et en moins 8 pouces d'une unité alliée. Euh, ok. Puis ça veut dire que pour le reste du tour, ces ennemis-là peuvent pas faire d'embuscade ou de contre-attaque. Ok. Pour un tour par partie, tu peux rerouler. Quand tu fais un critical miss, ton unité n'a pas besoin de faire un reload. Donc, tu fais pas le tour parce que t'as planté. Ok. De moment c'est quand même une fois par partie, avant de rouler l'initiative du tour. Euh, t'es considéré comme ayant roulé un succès critique. Fait que ça, c'est cool. Ouais. Euh, Algeroth. Voyons voir ce que les factions obscures peuvent faire. Donc, Invoke Frenzy. OK. Distort. Wow. OK. Cool. Et Alpha Legionnaire. OK. Invoke Frenzy. Tu désignes une unité avec l'habilité commande, donc un chef. Ouais. Et puis, tu peux. Tu rajoutes une habilité spéciale à son leadership. Tu peux Ouh. utiliser une action pour donner charge féroce à friendly unit within 12 inch and non-blocked LOS. Donc, s'il voit une unité alliée en dans 12 pouces et qui est pas, sa ligne de vue n'est pas bloquée, il peut lui donner une charge féroce. C'est 2 plus sur le dommage sur les strike actions. Enfin, sa charge. Distort. Tu choisis une unité. Pour un tour, toutes les unités ennemies en dans 2 pouces de cette unité-là reçoivent une pénalité de 2 sur leur leadership, leur close combat. Ok, cool. Puis Alpha Legionnaire. Donc, tu désignes une unité avec du type Alpha Légionnaire mort-vivant.
L'unité gagne +1. OK. Donc, il est plus tough. Puis, Ok. considéré comme un contrôleur. Cool. Ouais, Alpha Légionnaire. Tu m'as dit Alpha Légionnaire, je pensais qu'il se déguisait dans l'autre armée. Non. Dommage, mais non. Necrotech. OK. Puis, t'as des trucs génériques que tu peux donner un peu à tout le monde. Ok, c'est intéressant. Soft Repair Fait qu'ils ont pour quand même donné plusieurs règles spéciales à chaque faction. Oui, oui. Donc, tu as des affaires plus génériques que tout le monde peut aller chercher. Puis, tu as comme 3 habilités spéciales en plus. Plus, chaque type d'unité a ses trucs qui lui sont propres. Donc, par exemple, un Blitzer va avoir Blitz et Trailblaze. Ok. Euh, donc, Trailblaze, c'est que l'unité ignore le terrain difficile. Mhm. Blitz, quand tu tires sur quelque chose, puis qu'il y a au moins une unité ennemie qui a manqué son test d'armure, tu peux immédiatement faire un déplacement gratuit. Oh, ok. C'est Fait ça. que, fait que là, à première vue, là, tu dis que chaque unité a ses règles spéciales. La Oui, fait, faction a par ses règles exemple, spéciales. T'as-tu l'impression que quelqu'un qui commence va peut-être être un peu perdu au début parce qu'il y a plein d'habilités à regarder partout? sincèrement, les blessures ont l'air d'avoir. Il y a l'air d'avoir 2 habilités par type Ok. de modèle. Donc, les Blizzards ont 2 habilités. Trailblaze Blitz. Là, tu as, par exemple, le spécialiste qui a un truc spécial de plus. Ok. Euh, ta troupe pour les étoiles mortantes ont littéralement 3 habilités spéciales. Ok. Puis encore une fois, c'est pas de très, très, très compliqué. Tes Rangers vénusiens ont l'air, encore une fois, ça a l'air d'être toujours les mêmes habilités, mais avec des différences selon, par exemple, le leader va avoir des trucs de plus. Ouais. Donc, il y a Inspire et Command, parce que les autres ont littéralement juste camouflage, détermination et Precise Senses. Parce que oui, les gars en armure blanche étincelante avec une cape par-dessus, c'est un camouflage. Bon. Ok, je dis ça, techniquement, oui, ils sont supposés avoir du camouflage sur leur armure, mais à chaque fois que tu vois l'artwork, ils sont toujours en armure de parade, c'est-à-dire un blanc étincelant, puis je suis comme, ok, cool. Parce que c'est vraiment ça que ça a l'air, les Batronic. C'est littéralement de ça que ça a l'air. Ah ouais. Fait que quelque chose qui a l'air de ça avec camouflage, c'est des grosses armures, une cape, puis let's Ouais. go. C'est ça. C'est un peu drôle, mais encore une fois, c'était les années 90. Les shoulder pads étaient énormes. Puis oui, je sais que ça a été. Ils l'ont annoncé publiquement que oui, ils allaient essayer de garder l'idée de l'espèce de surenchère des shoulder pads et du. Donc oui, attendez-vous à avoir des shoulder pads massifs sur certains nouveaux modèles. Ah, c'est bon. Oui. Bon, ben, t'avais quand même pas mal de stock dans ce déballage-là. Oui, celui-là, oui. Es-tu satisfait de ce que t'as reçu? Oui. Oui, ça c'est pas extrêmement cher non plus. Ok. Euh, de mémoire, vois-tu. Sans les extras, mon pledge était 120 US. Ça, 120? techniquement, c'était 120 US. Ok. C'était deux starters, un manuel. Ok. Fait que ça a dû monter peut-être un petit peu plus parce que j'ai cherché des unités de plus. Mais ça ne va pas être tant que ça non plus. Fait que ça devait être raisonnable. Wow. Ah oui, quand même. Ouais. Ouais. Bon, fait que je vais faire le ménage dans les cartes parce que je veux Oui. pas. Il y a du stock qui s'est éparpillé un peu partout. Mais ouais, non, c'est ça. Donc, ça va être vraiment génial. J'ai hâte de revoir ça, d'y jouer. Ben Parce oui. qu'encore une fois, c'était des bons souvenirs. Puis j'ai hâte de voir aussi ce que ça va donner quand ça va être peinturé. Je ne m'étais pas ramassé le stock de Prodos, mais j'avais quand même backé un revamp d'un des vieux jeux de société basé sur Warzone, Flash Ok. Mutant Chronicles, en 2016. C'était quasi désastre, mais j'ai fini par avoir mon stock plus Ouh. tard. Mais il y avait des modèles qui venaient avec aussi, parce que c'était vraiment un peu à la Hero Quest à l'époque. Le, Hmm. le jeu original était un peu à la Hero Quest. La revamp donnait un peu cette impression-là aussi. Ok.
Donc, il y a quand même beaucoup de modèles qui viennent avec. Donc, j'ai zéro problème à dire à un moment donné, me pointer à une soirée peinture live avec un modèle du board game Ouh! qui était fait par Prodos, justement, puis l'équivalent de Resnova qu'on puisse comparer. Ah, ça va être cool, ça. Ben oui. Ça peut être le fun. Ben oui. Parce que je regarde, puis je suis comme, ouais, mais sans ces modèles-là être dans le jeu dans le jeu de table aussi, le jeu de société. Donc, ça serait comparable. Super, ça. Ouais. Ouais, ça va être le fun. Ben, merci beaucoup, Eric, de nous Mais avoir pas de trouble, partagé cette nouvelle pas de trouble. boîte-là. Mais oui, ça fait plaisir. J'espère que nos auditeurs, nos auditrices ont apprécié aussi. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir les autres déballages avec Eric qui sont sur notre chaîne YouTube Soirée Peinture. Il y a aussi nos épisodes de balado qui sortent à peu près une fois par semaine le lundi. On a une page Facebook Soirée Peinture, une page Facebook, un groupe Facebook Soirée Peinture, la communauté, et un Discord Soirée Peinture. N'hésitez pas à venir vous joindre à nous et à vous partager vos nouveaux jeux, vos peintures, etc. Et sur ce, ben écoutez, j'irai avec le mot de la fin, Eric. Euh, Bonne soirée, peinture. Bonne soirée peinture!